Bonjour, voici une amende de mon amandier. Alors, il y a 12 ans environ, j'ai acheté un terrain sur lequel il n'y avait qu'un seul arbre qui avait l'air d'être mort en plein milieu. Je ne savais pas ce que c'était que cet arbre, et en fait, cet arbre, c'était un amandier. Et il n'était pas du tout mort, il était juste en hibernation. Il avait l'air d'être mort parce que ça a une allure d'arbre mort, mais pas du tout. C'est bien bien vivant et c'est même très productif et j'en suis très très content. Alors moi qui n'aimais pas les amandes, pas spécialement, j'en achetais jamais. Je trouvais que ça avait un goût bizarre. Alors on me proposait des amandes blanches à Noël ou dans les fêtes religieuses ou, un peu en pâtisserie et franchement, je ne trouvais pas ça formidable du tout. Donc voilà, j'ai découvert l'amandier pour la première fois sur mon terrain et j'ai trouvé ça délicieux. Alors je vais vous en ouvrir une, vous allez comprendre. En fait, il y a une grosse différence entre avoir un amandier et acheter des amandes. Les amandes que vous achetez, elles viennent souvent des États-Unis ou d'autres pays, rarement de chez nous, alors qu'on a un pays très favorable aux amandiers. Euh, et en fait, je vous montre l'amande, là, je viens d'en ouvrir une. Plus facile à ouvrir que les noix, c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Et alors, c'est croquant comme une carotte au niveau de la texture, quand c'est quand c'est frais comme ça, et c'est délicieux. Donc ça n'a rien à voir ni en termes de goût, ni en termes de texture. Une amande fraîche, c'est délicieux. Beaucoup de gens ne connaissent pas les amandes fraîches. Alors, je vous fais un comparatif entre la noix et l'amande aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai également planté des noyers, et je me rends compte que c'est très différent. Alors, du point de vue nutritionnel, il faut avoir des noix, clairement. Mais avoir des noix, c'est plus compliqué qu'avoir des amandes. Alors, je vous explique. Les stress que peuvent subir les noix et les amandes, c'est un, la tempête, qui font tomber les fruits avant qu'ils soient mûrs. Deux, les gelées sur les fleurs. Sur l'amandier, il peut y avoir le problème. S'il est trop précoce, plutôt choisir selon la région où vous êtes, plutôt choisir des amandiers tardifs au niveau de la floraison. Personnellement, j'ai jamais de problème de gelée. J'en ai jamais eu. Pourtant, il y a des gelées, mais pour une raison que j'explique pas, d'une manière générale, sur tout mon terrain, j'ai jamais de problème de gelée. Alors qu'il gèle, mais c'est un gel qui est pas nocif finalement. C'est probablement à cause des cheminées, des feux de cheminée des maisons alentours qui réchauffent un peu mon terrain. Et les gens qui se chauffent au bois, ça fait des fumées tournantes et ça réchauffe les terrains. Et il y a un deuxième phénomène, c'est si vous avez beaucoup d'arbres, ben, ils se tiennent chaud entre eux en fait. Donc c'est ces deux phénomènes-là. Et puis le type de sol aussi, ça joue, parce que je sais qu'à 8 kilomètres de là, il y a des terrains qui sont sableux et eux sont très très sujets au gel. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, vous voyez, il faut pas grand-chose des fois pour changer les paramètres. Et aussi le fait que j'ai beaucoup de bassins d'eau, ça absorbe l'énergie du froid, ça régule la température sur les terrains. Donc ça, c'est des petits détails, mais ça fait partie de toute façon, il faut de l'eau sur un terrain, donc pour les oiseaux, pour plein de choses, pour arroser. Donc il faut des bassins. Donc voilà, petit détail. L'autre point, c'est les insectes prédateurs. Euh, sur les amandes, il n'y en a quasiment pas. Il y a les amandes ne sont attaquées par les prédateurs que quand les amandes sont tombées au sol, mais dans l'arbre, il y a zéro perte. C'est-à-dire, c'est une productivité, c'est presque 100 de productivité efficace. Il y a presque autant d'amandes, mangeables sur l'arbre que celles qui tombent. Il suffit juste, et puis en plus, les amandes tombent sur une durée assez étalée, qui dure environ 2 semaines, voire 3, ce qui laisse le temps largement de les ramasser. Alors c'est plus embêtant à ramasser que des noix, parce que les noix, on peut les ramasser au système automatique. Les amandes, il faut être à quatre pattes, et puis les prendre une par une, parce que c'est plat, et puis il n'y a pas d'appareil pour les ramasser. On peut utiliser des filets, mais c'est pas très beau à voir. Sinon, le temps qu'on gagne pour ramasser les noix, on le perd en décortiquant les noix. Et on perd beaucoup plus de temps à décortiquer les noix
qu'à ramasser des amandes à 4 pattes, clairement. Donc, l'amande, c'est en termes de productivité, de vitesse de travail, l'amande, ça va plus vite. Mais l'amande ne contient que des oméga 6 et pas des oméga 3. Donc, il faudra que vous ayez sur votre terrain à la fois des noyers et des amandiers. Mais vous verrez qu'il sera plus facile d'obtenir une bonne productivité alimentaire en amande que en noyer. Sauf si vous avez de la chance et que vous avez des noyers, qui sont des noyers sans problème, il y en a. Je connais quelqu'un qui a 2 noyers. Un noyer est tout le temps avec des problèmes et 10 mètres plus loin, un autre noyer, une variété différente, n'a jamais de problème. Donc c'est presque, et je serais même tenté de dire que heureusement qu'elle a un noyer à problème, comme ça tous les problèmes vont vers ce noyer-là, ce qui préserve l'autre, finalement. Les insectes prédateurs attaquent le même arbre et laissent tranquille l'autre. Donc, finalement, quand vous avez un noyer qui va pas bien, peut-être il faut le garder pour justement préserver l'autre. Parce que les insectes préfèrent aller dans l'autre. Alors, pas de problème d'insectes prédateurs, du tout, sur les amandes, à part les souris qui vont les récupérer, les écureuils et puis quelques autres insectes qui aiment bien manger, les coques comme ça. Alors, il faut savoir que ces coques-là, elles disparaissent au bout d'un an et transforment le sol de l'amandier, c'est-à-dire que les déchets de l'arbre qui tombent au sol, c'est un moyen pour l'arbre d'adapter le sol à sa convenance. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'autour du périmètre, dans tout le diamètre de l'arbre au sol, la terre était beaucoup plus noire qu'ailleurs. Donc par ces déchets de coque, il modifie, la matière organique du sol dans lequel il pousse. Voilà, il faut le savoir. Donc si vous avez des déchets d'amandes, bah, les coques de déchets d'amandes, il faut les mettre au pied de l'amandier. Voilà. Tout comme les déchets des coques de noix, il faut les mettre au pied du noyer. C'est un détail important, mais disons que on ne connaît pas tout, mais génétiquement, le déchet de l'arbre, il faut le mettre au pied de la même espèce de l'arbre. C'est ce qui va optimiser au maximum sa santé. Donc, vraiment l'amandier en termes de productivité, alors l'arbre que j'ai, il fait 6 mètres de haut, je dirais qu'il fait à peu près 8 mètres de diamètre. Comme j'ai creusé un peu tout autour, je sais ce qui se passe au niveau du système racinaire. Il y a des grandes racines courantes qui vont 8 mètres plus loin que le diamètre de l'arbre, à environ, 40 centimètres de profondeur et qui captent les nutriments et l'eau et c'est un arbre très résistant à la sécheresse. C'est-à-dire s'il y a pas d'eau, s'il pleut pas, c'est pas grave, vous aurez des amandes. Et même, je serais même tenté de dire, vous en aurez plus que s'il pleut tout le temps. Donc il y a pas de souci, c'est un arbre très résistant à tous les stress environnementaux actuels et moi j'ai pas comme j'ai dit que j'avais pas de problème de gelée, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de gelée. Alors s'ils ont des problèmes de gelée, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est 1, ils ont pas assez d'arbres, ils ont des couloirs de vent fort en direction de l'arbre. Premier point, le vent. Deuxième point, ils ont pas d'inertie, c'est-à-dire sur leur terrain, il y a pas d'eau. Donc il y a pas de système comme l'eau, a des propriétés particulières pour absorber l'énergie thermique, que ce soit chaud ou froid. Quand vous avez de l'eau sur un terrain, ça favorise, la régulation de la température sur ce terrain. Donc vous aurez des températures chaudes moins fortes et des températures froides moins fortes aussi. Faut le savoir aussi. Donc ça, c'est des points qui sont importants et puis vous avez aussi la variété de l'amande, c'est s'il est précoce ou tardif au niveau de la floraison. L'amandier, ça reste un des arbres qui est le premier à fleurir, hein, dans le jardin, faut le savoir. Voilà, moi j'ai jamais eu de soucis de gel, pourtant du gel j'en ai tous les ans, mais on a des -5 même, et il n'y a jamais eu de soucis. Et aussi, il faut qu'il y ait des abeilles, parce que les abeilles, c'est le premier arbre qui fleurit, il faut que les abeilles soient là, il ne faut pas qu'elles soient mortes. Donc il faut qu'elles fécondent l'arbre. C'est aussi important pour la productivité. Alors je vous parle maintenant du noyer. Alors, j'ai acheté un noyer, greffé, de 3 mètres de haut, au Gamme Vert. Résultat, rien du tout au bout de 10 ans. C'est-à-dire il a pas poussé, il est en difficulté et ce que j'ai compris, c'est que les racines, elles s'étaient entourées autour du pot et bah, c'est foutu. Quand on a un arbre avec les racines, entourées autour du pot, il fera jamais rien. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai planté 4 autres amandiers cette année, issus de noix.
Donc ça devrait donner un bon résultat, mais pour le moment, il va falloir attendre au moins 5 ans avant d'avoir, la moindre noix, c'est certain. Ce que je remarque, c'est que le noyer a besoin de beaucoup plus d'eau que, l'amandier. Donc moi, il se trouve que j'ai un endroit sur mon terrain qui est un peu plus humide qu'ailleurs et il y a un noyer vigoureux qui pousse très, très vite, qui a fait 6 mètres en 6 ans. Il prend beaucoup, beaucoup plus d'espace en termes de taille, en termes de diamètre, et produit beaucoup moins de noix au mètre carré par rapport à l'amandier. Donc c'est beaucoup moins productif et ça prend beaucoup plus de place. J'ai des problèmes sévères de prédateurs, d'insectes, dans les noix dans l'arbre. C'est-à-dire les noix sont bouffées, déjà avant même d'être tombées. Dans celles qui tombent, il y en a un pourcentage élevé qui sont pourries. Ça en plus, non seulement ça a besoin d'eau, mais en plus ça supporte pas l'humidité, au sol, donc c'est un peu compliqué. Alors est-ce que je suis tombé sur une mauvaise variété? Je ne sais pas. Et alors, il en reste quand même quelques-unes qui sont bonnes, mais alors s'il a pas plu l'été, bah, les noix sont toutes petites. Alors le bilan, moi mon bilan en noyer, c'est pas terrible, hein. C'est pas une réussite. Alors, bon, bah, j'espère que les 5 autres essais seront plus fructueux, mais on en reparlera dans 10 ans parce qu'avant avant que les autres arbres, disons que les autres arbres que j'ai plantés sont moins vigoureux que celui que j'ai planté là, donc je m'attends à ce que ça aille beaucoup moins vite. À savoir que j'en ai planté 2 en même temps et il y en a un qui fait 1,50 m, qui a jamais donné de noix et l'autre qui fait 6 mètres et puis qui donne des noix. Mais même s'il a un mauvais rendement et voilà. Donc entre, 2 plantations identiques, on peut avoir des résultats très différents en termes de vitesse de croissance d'arbre. Et en plus, ce 2e noyer, je l'ai transplanté, je l'ai déplacé, je lui ai coupé ses racines, donc je lui ai fait perdre 2 ans encore de croissance à cause de ce déplacement. Donc c'est dommage parce que je pense que, il aurait donné des noix d'ici 2 ans, mais là, je lui ai mis 2 ans de retard là, clairement. Parce que bon, j'ai fait un trou autour de l'arbre, mais je peux pas non plus faire des trous, de 5 mètres de diamètre, c'est pas possible. Donc bah, voilà, et j'ai coupé des racines, et puis il faudra qu'il se refasse ses racines, donc je lui ai fait perdre du temps. Mais bon, la transplantation s'est bien passée, hein, il a fait ses feuilles, il a fait sa petite croissance cette année, donc je m'inquiète pas. Ça s'est bien passé. Bah, clairement, si je devais me nourrir avec les noix actuellement aujourd'hui, bah, je mourrais de faim, quoi. Alors que les amandes, pour vous dire, l'année dernière, j'ai ramassé, 2 grosses poches, de supermarché Leclerc là, qu'on achète là, pleines à ras-bord, hein, il y en avait 2 grosses, voilà, c'est la productivité que j'ai fait l'année dernière en amandes. Cette année, je vais même pas en faire une entière. Je pense que je vais en faire trois quarts d'une, je pense, et encore, c'est pas sûr. Donc bah, forcément la tempête, qu'il y a eu, ça en fait tomber un quart ou la moitié. Et puis, le manque d'eau, c'était pas un problème parce qu'elles sont belles, elles sont grosses, ça va, elles sont bien. Il y a pas eu c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que cet été, la croissance des amandes s'est stoppée. Elles étaient assez petites et comme il a plu un peu plus en fin de saison, bah, elles se sont remis à grossir et donc elles sont belles. Faut dire ce qui est. Alors l'amandier m'a fait plein de petits. Il m'a fait plein de petits sur mon terrain. Il m'en fait un par an d'ailleurs à peu près. Tous les ans, j'ai un nouveau amandier qui pousse. Ils aiment bien, quand je fais des pommes de terre et puis je mets du fumier, il y a toujours une amande qui va se mettre dans le fumier et elles adorent ça et j'ai toujours un dans le fumier là, dans le fumier de cheval, j'ai toujours un amandier qui a germé, qui est beau, qui est magnifique et qui a une croissance rapide. Pour vous dire que la croissance est rapide, j'en ai un qui a 2 ans et il fait 3 mètres et il donne déjà des amandes. Pas beaucoup, mais il en donne. Donc l'amandier, c'est vraiment, un arbre, à privilégier dans les jardins parce que c'est une source importante de nourriture, efficace, avec une productivité assez stable tous les ans, qui résiste quand même à tous les stress du climat, plutôt bien et qui va bien, bien s'adapter au réchauffement climatique et je peux pas en dire autant du noyer. Donc ou alors faut trouver des variétés de noyers qui ont les mêmes propriétés que l'amandier par rapport aux besoins en eau. J'espère réussir avec les nouveaux noyers que j'ai plantés.
puisque c'est des noix locales que j'ai récupérées de ci, de là, donc j'espère mieux réussir avec les prochaines noix, mais on pourra en parler que dans longtemps, malheureusement. Voilà ce que je peux vous dire sur les noix et bah, si vous aimez pas les amandes et ben, goûtez les amandes fraîches et vous changerez d'avis comme moi et vous verrez que c'est un aliment particulièrement intéressant et finalement, c'est des arbres en plus, c'est très agréable de faire la sieste sous un amandier. On peut pas dire la même chose sur un noyer. On déconseille de faire la sieste sous les noyers, mais les amandiers, prendront soin de vous, pour faire la sieste l'été, sous l'amandier et sous l'amandier, vous avez des herbes hautes qui poussent, hein, il y a pas de souci. Même je dirais que le foin est plus beau sous, l'amandier qu'ailleurs. Donc c'est un endroit qui peut être assez divertissant, et un endroit agréable et apaisant dans le jardin. Donc vraiment l'amandier à privilégier dans les jardins. Voilà. Allez, au revoir.